Bonjour. Oui, nous allons travailler sur les inhibitions. Compétitive. Inhibition de type compétitive. Ici, on va souligner ça. Ici, l'inhibiteur a une forme géométrique qui est semblable à celle du substrat. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau du mécanisme de réaction, on aura l'enzyme plus le substrat qui va donner le complexe. On a ici K1, ici c'est K-1, la constante de vitesse de formation du complexe ES. Ça c'est pour sa disparition. On a encore K2 qui est pour sa disparition pour donner l'enzyme E et le produit P. Donc, maintenant l'inhibiteur va aussi réagir avec, peut aussi réagir plus avec, donc l'enzyme peut réagir avec l'inhibiteur I. Ici on a K3 et ici on a K-3 et on a donc le complexe EI. La vitesse de la réaction est égale à K2 fois concentration de ES. Or, maintenant la vitesse de disparition ou de formation, la vitesse de disparition de l'enzyme et du substrat ou la vitesse de formation du complexe ES DE ES sur DT est égal à K2 K1 fois concentration de E fois concentration de S moins, c'est-à-dire plus la vitesse de disparition, K-1 fois concentration de ES moins K2 fois concentration de ES. Et ici donc maintenant on peut appliquer aussi EI est aussi un intermédiaire réactionnel. Donc on va dire aussi que concentration de EI est égale sur DT est égal à K3 fois concentration de E fois concentration de I moins K-3 fois concentration de EI. Et on va donc appliquer l'approximation des états quasi stationnaires, c'est-à-dire à l'équilibre, on a concentration de ES est égal à une constante, ce qui fait que dérivée de ES par rapport à T est égal à 0 et aussi concentration de EI est aussi égale à une constante, qui fait que dérivée de EI par rapport à T est égal à 0. Donc on aura ici le système suivant. K1, on aura simplement K1 fois concentration de E fois concentration de S égale à K moins 1 plus K2, le tout facteur de concentration de E fois S. Maintenant ici on aura aussi K3, la concentration de E, la concentration de I égale à K moins 3, la concentration de EI, la concentration de EI. Et maintenant, on peut donc tirer, à partir de la deuxième équation, si on peut tirer KI, la constante de dissociation de, on aura donc, ça va faire E, la concentration de I, divisé par la concentration de EI, qui est encore égal à K moins 3, K moins 3 sur K3. Donc voilà EI. Et ici aussi. Donc pour la première équation, nous allons la garder. On va écrire maintenant l'équation de la conservation de la concentration totale en enzyme. Concentration de E totale est égale donc à la concentration de l'enzyme libre plus la concentration du complexe enzyme substrat plus la concentration du complexe enzyme inhibiteur. Et là maintenant on peut tirer, bon déjà on peut tirer ici dans la formule-ci. Or la concentration de complexe EI est donc égale à la concentration de E fois concentration de I divisé par KI. Et on va donc venir en passant dans l'équation de la conservation de la concentration totale de, on fait concentration de E
plus concentration de ES plus concentration de E fois concentration de I sur KI. Donc voilà par exemple ce qu'on obtient ici. Et là maintenant, on peut tirer par exemple dans cette équation-ci la concentration de l'enzyme libre. Donc nous allons tirer l'équation. Donc ici, on peut mettre concentration de l'enzyme libre en facteur. Ça va faire facteur de concentration de... ça va faire ici 1 plus concentration de I divisé par KI plus concentration de ES. Et on va donc venir ici tirer donc concentration de E, facteur de 1 plus concentration de I sur KI égale à concentration de E total moins concentration de ES. On va donc prendre cette relation-ci. On va donc tirer ici la concentration totale de la concentration de l'enzyme libre. On va tirer ça. Concentration de l'enzyme libre. Donc, elle sera simplement égale à la concentration de l'enzyme libre, concentration de E est donc égale à concentration de E totale moins concentration de ES divisé par 1 plus concentration de I sur concentration de sur KI. Sur KI. Et maintenant on peut prendre ça, on va venir remplacer dans l'équation ci. Dans la première équation. Or, on va écrire ça. Or, on avait K1 fois concentration de E, la concentration de S est égale à K2, K-1 plus K2 fois concentration de ES. Donc ici, nous on va donc tirer concentration de E, on va venir remplacer ici, ça va faire K1 fois concentration de S, facteur de concentration de E total moins concentration de ES, le tout divisé par 1 plus concentration de I sur KI égale à K-1 plus K2 fois concentration de ES. Voilà ce qu'on a. On va développer cette expression. On va développer cette expression. Oui, on peut envoyer ceci ici. Pour dire manière pour les extrêmes, ça va donner K1 fois concentration K1 fois concentration de S fois concentration de E total moins K1 fois concentration de S fois concentration de ES égale à 1 plus concentration de I sur KI. Facteur de K-1 plus K2, le tout fois concentration de ES. On va prendre ceci, on va envoyer de l'autre côté. On va prendre ça, on va envoyer de l'autre côté. Ça va faire K1 fois concentration de E fois concentration de... Ça c'est concentration de S ici, fois concentration de E total égale donc à faire, on peut mettre ici entre parenthèses K1 la concentration de S plus maintenant 1 plus concentration de I sur KI facteur de K-1 plus K2 le tout fois concentration de ES. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, voilà, on va donc tirer concentration de ES. Concentration de ES est donc égale à quoi? Ça va faire K1 la concentration de S, la concentration de E divisé par K1 la concentration de S plus 1 plus concentration de I sur KI.
sur KI, facteur de K-1 plus K2. Voilà ce qu'on a. On va diviser, on va prendre ça, on va les remplacer. Or, on sait que V est égal à K2, la concentration de ES. On va donc remplacer ça ici. On va donc obtenir ici, là, on va obtenir ici K2 fois K1, la concentration de E, la concentration de S, divisé par K1 fois concentration de S, plus 1 plus concentration de I sur KI, facteur de K-1 plus K2. Voilà ce qu'on a. Et on va diviser tout ça par K1. Ça va donner V égale à, ça c'est E total. E total. Ça va faire K2 la concentration de E total, la concentration de S, le taux sur concentration de S, plus 1 plus concentration de I, divisé par KI, facteur de K-1 plus K2. Voilà ce qu'on a, divisé par K1. Or, on sait que Vmax est égal à K2 fois concentration de E total et Km est égal à K-1 plus K2 divisé par K1. Donc ça va donner V égale à Vmax fois concentration de S divisé par la concentration de S plus Km facteur de 1 plus concentration de I sur KI. Donc voilà ce qu'on obtient ici à la fin. On obtient donc ceci. Et nous allons terminer. On va donc dire qu'on a obtenu, voici ce que on peut dire. On peut dire qu'on a obtenu une relation du genre V égale à Vmax prime fois concentration de S divisé par la concentration de S plus Km prime avec Vmax prime égale à Vmax Km prime égale à Km facteur de 1 plus concentration de I sur KI. Sur KI. Voilà ce qu'on a. Et quand on va tracer la courbe, voilà ce qu'on a trouvé. On va tracer la courbe, donc la courbe de Lineweaver-Buck. Traçons d'abord la courbe de Michaelis. Courbe de Michaelis Menten. Si on trace la courbe de Michaelis Menten, ce qu'on va voir c'est quoi? C'est qu'on aura quelque chose comme ça. Là c'est la concentration de S, ça c'est la vitesse V. Et là maintenant, ce qu'on aura c'est que voici ce qu'on a. Ça c'est l'origine ici. On a une courbe comme ça. On observe que la vitesse maximale ne varie pas. Et l'autre, on aura quelque chose comme ça. Les deux courbes ont la même vitesse maximale. Donc ici, c'est Vmax. Ici, ça, c'est Vmax sur 2. Quand on fait la projection ici, on aura par exemple ici, là, Km. Et si on continue avec la projection, voici, ici, on aura Km'. Km'. Donc, ça veut dire que au cours de cette réaction, il y a eu augmentation du Km. C'est-à-dire une diminution de l'affinité entre l'enzyme et son substrat. Ça veut dire qu'au cours d'une inhibition de type compétitive, il y a diminution, il y a augmentation de la constante, il y a augmentation de la constante de Michaelis. C'est-à-dire diminution de l'affinité entre l'enzyme et son substrat. Donc, si nous traçons maintenant la courbe de Lineweaver-Buck, donc courbe de Lineweaver-Buck,
Weaver, Bug. On aura un truc du genre, bon, on calcule les inverses, ça va faire 1 sur V égale à Km' sur Vmax fois 1 sur concentration de S plus 1 sur Vmax. Et si on trace ça, donc courbe avec inhibiteur et courbe sans inhibiteur, voilà ce qu'on va obtenir. On obtient quelque chose comme ça. Ça, ce sont les inverses. Ici, on a 1 sur V. Ici, on a 1 sur concentration de S. Ici, c'est 0. On aura quelque chose comme ça. Voilà. Et ça c'est 1 sur Vmax. C'est ce qu'on obtient ici. Ça, c'est la courbe sans inhibiteur. Concentration de l'inhibiteur égale à 0. Concentration de l'inhibiteur ici, différent de 0. Ça, c'est moins 1 sur Km'. Moins 1 sur Km. Et ça, c'est 1 sur Vmax. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, au cours d'une inhibition de type compétitive, voici les valeurs. Km' est supérieur à Km. Km' est supérieur à Km. Donc, merci. Merci. Pour ceux qui veulent vidéo, si vous voulez encore mieux comprendre, vous pouvez vous inscrire au groupe de répétition Nabla. Si vous êtes au Cameroun, particulièrement à Yaoundé, je suis le professeur Jacques Kamdem, Job Kamdem. Et si vous voulez, nous sommes là. Posez vos problèmes, on va vous aider à les résoudre. Merci. Et si c'est que ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification si vous voulez des vidéos semblables à celle-ci. Merci. Et prochainement, nous allons travailler aussi sur les inhibitions de type incompétitive ou des inhibitions de type non compétitive. Merci.